Bonjour, c'est pour un retour ou pour un prêt? Salut la compagnie, je suis H et je suis de retour au prêt. Et cette fois-ci au comptoir de prêt de Bib, rue de Broyer, qui est donc la bibliothèque néerlandophone d'Uccle. Et pour m'accompagner au comptoir de prêt, j'ai avec moi Marraine. Bonjour. Et Tjerk. Bonjour. Alors, Marraine et Tjerk, pour vous présenter, je vous ai demandé de vous présenter avec un livre. Il commence. Moi, j'ai pris Our Strangers de Lydia Davis. Mais je pourrais avoir pris en fait n'importe quel livre de Lydia Davis. Elle est connue parce qu'elle écrit des histoires hyper courtes, de parfois 3-4 lignes, parfois 15 lignes, jamais beaucoup plus que ça. Et j'ai pris ça pour deux raisons. Tout d'abord, j'aime bien cette idée de... En fait, chaque page qu'on tourne, il y a une nouvelle histoire à découvrir. Et ça me fait penser un peu aux rencontres qu'on a dans la bibliothèque avec nos clients ou parfois dans une interaction de 2, 3, 4, 5 minutes. Il y a des choses quand même très, très perso, parfois un peu plus profond, parfois un peu intime qui peut se passer. Donc pour ça. Et la deuxième raison, c'est que j'utilise les histoires de Lydia Davis beaucoup dans une groupe de lecture où on lit des histoires en voix haute. D'accord. Et donc j'ai beaucoup de mémoire des rencontres qu'on a eues et des discussions qu'on a eues sur ces histoires. Donc voilà, je l'aime particulièrement. Et toi, Tjerk? Moi, j'ai pris le livre Bright Stars, Great Artists Who Die Too Young de Kate Bryan. J'ai pris ce livre parce que j'aime bien la mélange entre la fiction et non-fiction dans ce livre. Ça parle des artistes qui ont une vie trop courte, on va dire, ou sont devenus super connus ou pas assez connus. Moi-même, j'ai fait de l'art et donc ça m'intéresse, la vie des artistes. Ça donne beaucoup d'inspiration de lire sur des autres situations de vie des autres artistes. Et aussi de voir que tout est encore possible à n'importe quel âge ou n'importe comment tu as commencé ton carrière dans l'art. J'ai pris un book en anglais parce que j'aime bien lire en anglais. Et ici, dans la bibliothèque, c'est maintenant un peu mon responsabilité de continuer cette collection. Oui, parce que ces deux livres viennent de la bibliothèque, évidemment. Et vous avez une assez grande collection en langue étrangère? Il est moins grand que la collection en néerlandais. Évidemment, oui. Mais on a donc une section anglaise, une section ukrainienne. Ah oui. Et aussi dans la section bande dessinée et graphic novels, il y a aussi pas mal d'anglais. Je pense peut-être que en termes de chiffres, donc si on regarde la quantité qu'on a, c'est vrai que la collection ou les collections en langue étrangère sont plus petites, mais je pense qu'elles sont hyper importantes en termes de l'impact qu'ils ont sur nos publics, le fait qu'ils peuvent entrer et trouver un peu de tout. Voilà, il y a pas mal de gens qui l'utilisent en fait, ces collections-là. J'aimerais bien ajouter encore un point, parce que là on a parlé de la collection physique dans la bibliothèque, mais on a aussi une très grande collection digitale. C'est partagé par toutes les bibliothèques néerlandophones en Belgique. Ça s'appelle Cloud Library. Et là, on a encore accès à plusieurs langues. Par exemple, la russe, c'est ça? Oui. Espagnol, quoi encore? Ça change parfois, mais il y en a plein. Il y en a encore 4 ou 5 langues de plus, je pense. Oui. Ah oui, mince, j'ai oublié, il y a l'équivalent pour les bibliothèques francophones. Je cherche aussi le nom. C'est un jeu de mots avec lire, non? Lirtuel. Lirtuel, voilà. Oui, voilà, donc c'est l'équivalent de Lirtuel. Et en fait, je voulais venir ici depuis le tout début de mon stage. Finalement, on a enfin pu se rencontrer, mais seulement vers la fin. Cela dit, il se trouve que ici nous sommes à la 20e année de la bibliothèque néerlandophone à Uccle. Comment est-ce que tout ça a commencé?
Mhm. Ben, on existe officiellement 20 ans, donc je pense en octobre 2004, la bibliothèque néerlandophone telle comme elle est maintenant a été fondée. Mhm. Par contre, elle a été fondée bien plus avant. Je ne sais plus exactement dans quelle année, mais c'était deux amis qui tenaient une bibliothèque néerlandophone dans le salon des fondateurs. Mhm. Et je pense que ça a commencé là. Mais ce qu'on a gardé de cette époque-là, c'est que justement cette idée de que là on venait visiter quelqu'un chez lui, cette idée de venir qu'ici on est chez nous et que les gens qui rentrent, voilà, cette idée de Convivialité. d'arriver chez soi un peu, voilà, ça on essaye de garder en fait. Ouais. Ah zut, il y a eu la moto. Les aléas du direct. En néerlandais, on peut dire de huiskamerbieb, mais je ne sais pas si ça se traduit bien en français. Le bibliothèque du salon, c'est un peu... Mais oui, je trouve que c'est un endroit assez cosy. J'aime bien venir quand il pleut pour lire sur une table juste des BD. Oui, d'ailleurs c'est là comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'étais venu lire Donjon Voilà. parce que ce n'est pas à la bibliothèque du centre et j'avais pas envie d'aller jusqu'au phare, donc. Voilà, très bien. Et c'est un peu ça l'idée en fait des bibliothèques, qu'on est complémentaires comme ça, que ouais, ça c'est génial. D'autant plus génial si on connaît plusieurs langues, parce que évidemment le gros de la collection est en néerlandais. Et à ce sujet, il n'y a pas juste des livres et des e-books. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme collection? Il y a directement quelque chose qui vient à la tête. Il y a les jeux de table en français, on dit ça? Les jeux de société. Les jeux de société, c'est ça. Donc les jeux de société, une petite collection que d'ailleurs a été inspirée sur ce qu'ils font au phare avec leur ludothèque, qui tourne très bien aussi ici. Et donc là aussi, en termes de complémentarité, en fait, il y a pas mal de titres que on les a entre les deux bibliothèques, mais ici on essaye d'avoir plutôt les versions en néerlandophone. Bien sûr, oui. En néerlandais. Il y a la Grénothèque. On a un Grénothèque, oui, qu'on partage maintenant aussi avec le phare. Donc on a une petite partie de notre collection qui se trouve dans la bibliothèque francophone. Et c'est quand même une assez grande Grénothèque, je trouve. Oui, il y a pas mal de choix. Et encore, ils ont plus à mettre que les places prévues pour le moment. Ah oui. Oui, donc on va encore agrandir. Et tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, une Grénothèque? Une Grénothèque, le fonctionnement est très simple. On commence avec une base des graines qu'on distribue gratuitement aux personnes. Ils peuvent passer ici, prendre quelques sachets, planter les graines chez eux. Si les plantes poussent et de nouveau donnent des graines, ils les ramènent vers nous, chez nous, et on les remet dans des sachets pour de nouveau distribuer. Donc c'est une économie circulaire. Et c'est, je trouve, aussi une belle métaphore pour une bibliothèque de manière générale. On plante des graines chez les lecteurs, et puis les lecteurs deviennent des citoyens, et les citoyens rendent à la communauté. Ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Oui, on peut voir des liens entre les deux. On essaie aussi de faire la même chose avec des gens qui prêtent des livres. Quand ils reviennent, on demande toujours pourquoi ce livre était bon pour vous. Est-ce que vous conseillez ce livre à quelqu'un d'autre? Et on garde ces commentaires avec nous pour aussi dire aux autres personnes qui passent. Oui, parce que forcément, on ne peut pas tout lire. Oui. Et comme ça, grâce aux lecteurs qui nous font leur retour, on peut conseiller d'autres lecteurs. Et oui, c'est toujours dans le partage. Et c'est ce que je préfère dans le métier de bibliothécaire. Exactement. Oui, en fait, ça c'est quelque chose. On fonctionne pas mal avec les retours qu'on a des gens ici. Ça aide si on
on doit conseiller un livre ou voilà. Mais aussi, nous, on est une équipe de... Ça dépend de comment on le regarde, entre 5 et 9 personnes, y compris les étudiants. Mais ils sont si importants, les étudiants, que voilà, on les regarde comme ils font partie de l'équipe. Donc, disons, il y a 9 regards sur ce qu'on achète ici dans la bibliothèque. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est aussi que 9 regards. Donc, s'il y a des gens qui viennent avec des idées, qui voient des thématiques qu'on n'a peut-être pas assez ou qui ont des champs d'intérêt très spécifiques, on peut utiliser leur expertise ou leur passion en fait pour avoir une collection plus complète. Donc ça, voilà. Oui. Bien sûr, une bibliothèque, c'est juste un bâtiment s'il n'y a pas de lecteur. Oui, absolument. Oui. Et vu que c'est un lieu public, il faut aussi travailler avec le public pour créer la bibliothèque du futur, en fait. Et je pense qu'on a beaucoup de chance ici justement avec nos publics. Mhm. On a quand même une groupe de personnes qui viennent de façon très régulièrement, mais pas seulement ça, ils sont très impliqués dans... S'ils ont envie de faire des choses, ils pensent beaucoup à comment on pourrait le faire, ou dans la bibliothèque ou avec la bibliothèque, donc ça tourne, c'est un espace vivant pour eux, donc ça c'est très chouette. Oui, la bibliothèque qui fait partie de la communauté. Oui. Mhm. Et donc, ludothèque, granothèque, est-ce que vous avez encore d'autres collections? Juste les livres pour tout âge, donc pour les plus petits jusqu'aux plus grands, mais aussi des magazines, Oui. les journaux, aussi les journaux digital. Ça, c'est intéressant aussi. Vous avez les abonnements? C'est un archive pour des articles, oui. en fait. Oui. Et à pas zapper, c'est toutes les cours néerlandais. C'est aussi une partie très spécifique et très importante pour beaucoup Des manuels et des méthodes? Oui. Ok. Et après, le mois de mai en fait, 2024, donc ça va être le mois où on va lancer le prêt des consoles. Ah oui. Ouais, donc on va commencer avec une toute petite collection de games de Nintendo Switch, D'accord. mais on ne voulait pas exclure des personnes qui n'ont pas forcément un Switch chez eux. Oui. Donc il y aura aussi quelques Switch que les clients pourront emprunter. C'est super. Oui, moi aussi, je trouve ça génial. L'idée d'avoir des games dans les bibliothèques n'est pas une nouveauté. Il y a plein de Bien sûr, bibliothèques qui le font d'ailleurs. Par exemple, le centre, ils ont... Non, le phare. Le phare, exactement. Le phare, ils ont de différentes consoles. Ils ont C'est ça, des jeux. ils ont un espace gaming. Voilà, en plus, c'est ça. Et par contre, des bibliothèques qui prêtent aussi des consoles, c'est un peu plus rare. Mais là aussi, ici à Bruxelles, par exemple, il y a la bibliothèque néerlandophone de Schaerbeek qui le fait. Et donc, chez eux, on a pu nous renseigner pour un peu profiter de leurs expériences. Donc, on a beaucoup envie de lancer cela. Et on a aussi un Switch qu'on va garder chez nous pour justement, des samedis, peut-être jouer sur grand écran et tout ça. Donc, oui, ça, c'est quelque chose qui va débuter, Voilà, on est très curieux comment le public va réagir, quoi. Ouais. Ah, c'est super. En tout cas, moi, je viendrai peut-être, alors. Très bien. Est-ce que vous deux, vous jouez aux jeux vidéo? J'étais un grand joueur avant, quand j'étais petit. Ouais. Donc, je suis content qu'on a visé aussi plus sur les petits. Je pense à un âge où tu aimes vraiment bien jouer. Maintenant, j'ai trop d'autres loisirs pour encore me concentrer beaucoup sur ça. Mais le jour qu'on a testé ici, je me suis tellement amusé que oui, ça peut arriver que je vais jouer un peu plus de nouveau. Une petite partie de Mario Kart par-ci par-là. Oui. Absolument, ouais. Parce que c'est très interactif et je trouve ça très chouette de cette console. Il y a plein de possibilités comment jouer avec. Sur grand écran, petit comme un Game Boy. Oui. Et c'est aussi avec le même fonctionnement que le Wii. Donc, par exemple, jouer le bowling, c'était super rigolo, quoi. Oui. Ouais, moi aussi. Quand j'étais petit, je jouais beaucoup. Et maintenant, je joue encore. Mais voilà, maintenant, c'est vraiment des demi-heures par mois. Ah oui. Quand vraiment il y a du temps. Mais j'essaie de... Ouais. J'aime beaucoup.
C'est quoi ton jeu préféré? Pouf, c'est très difficile à dire ça. Peut-être le plus intéressant, c'est que mon premier jeu a été Outcast, qui est d'ailleurs un jeu qui a été produit en Belgique, qui n'est pas du tout connu maintenant, mais qui, pour moi, ça a commencé. C'était une sorte de science fiction third-person shooter. Ok. Voilà. Et entre ça, la stratégique et de toutes sortes de logistique, j'aime bien. Ouais. Et toi, dans ton enfance Ouf. Je dois vraiment chercher parce que, en fait, j'ai commencé à jouer sur le Commodore. Waouh, Commodore 64. Oui, c'était pas le mien, c'était des voisins qui avaient ça. Mais oui, mon jeu que j'ai joué le plus, je pense, c'est Tony Hawk. Donc, Tony c'était Hawk Pro Skater. Oui, un peu plus, quand j'étais déjà un peu plus âgé. Mais... Oui. Et toi, tu joues? Oui, récemment j'ai beaucoup joué à un autre jeu belge. Baldur's Gate. Exactement. Je me souviens, j'avais acheté le 2 au Petit Rien quand j'étais enfant. J'ai pas été très très loin. Et finalement, donc j'ai commencé avec le 3 et c'était une chouette expérience. J'ai pas été très très loin. Ça m'a suffi de faire le premier acte, mais j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai envie de l'essayer, mais c'est si vaste ce jeu que voilà, C'est ça, avec oui. mes demi-heures, avec mon demi-heure par mois, j'aurais besoin de toute ma vie pour le terminer. Donc, Je me rappelle, mon jeu d'enfance, c'était Kirby's Adventure. C'est comme Mario, mais j'ai trouvé ça beaucoup mieux que Mario parce que avec Kirby, il y avait plusieurs possibilités de faire des mouvements avec lui qu'il n'y avait pas avec Mario. Le monde et tout ça, c'était presque la même chose, mais Ouais, il y a Tu peux plus la- d'expression. ouais, tu peux la gonfler. Et moi, ouais, je pense parce que j'adore des styles cartoon et tout ça, Kirby m'a parlé toujours plus que Mario en fait. Ouais, Kirby, Un c'est... peu kawaii comme ça. donc voilà, on te revoit ici pour Oui. pas seulement pour prêter les jeux, mais aussi pour voilà, une fois qu'on veut agrandir un peu la collection, tu auras des idées, donc c'est bien. Oui, et puis je pense que je vais peut-être emprunter l'un ou l'autre livre de Lelia Davis, parce que ta présentation de tout à l'heure, ça m'a beaucoup donné envie. Bah oui, c'est ça. Moi, je suis très content de. Je trouve ça chouette. Parce qu'en fait, ça peut-être aussi, c'est chouette de raconter cette histoire. Donc, c'est raconté ici, Oui, d'abord à la bibliothèque. Et après, c'était un peu par hasard que je passais dans la bibliothèque du centre. Et te voilà, encore une fois. Mais là, tu étais en train de faire le stage. Donc, c'est très chouette que nos chemins se sont croisés comme ça, un peu. En anglais, on dit le serendipity, non? Que ça, oui, voilà, c'est ça- serendipité. Ouais, c'est ça. C'est cool. Et d'ailleurs, je trouve ça génial, le projet que tu mènes dans l'idée de faire des podcasts sur un peu ce qui se passe derrière, dans les coulisses des bibliothèques aussi, non? C'est toujours les lecteurs qui doivent venir vers nous, et pour moi, c'est aussi important d'aller vers les lecteurs. Et c'est la raison derrière ce podcast, c'est Oui. d'aller à la rencontre des lecteurs chez eux. Et ça, parce qu'on a parlé du fait que la bibliothèque existe 20 ans, mais nous, on est beaucoup plus dans qu'est-ce qu'on va faire les prochaines 20 années. Et donc, des idées comme celle-là sont super importantes de ne pas oublier que tu peux pas rester dans ton bâtiment à attendre que les gens passent. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Pas Ouais. tout le monde a besoin de la bibliothèque ou ils savent pas qu'ils ont besoin de ça. Donc, il faut aller vers eux pour montrer tout ce qu'on peut faire pour, en fait. Oui, je trouve que c'est super important ce que vous faites ici et ce qu'on fait tous à notre échelle, à toutes les bibliothèques, même dans des petits patelins perdus, genre Kievrin, ils ont des VR glasses pour jouer à des jeux en réalité virtuelle, alors que c'est une toute petite commune d'une poignée d'habitants au fin fond de la Belgique, et je trouve que c'est important que les lecteurs sachent que, ok, il y a des livres, mais il y a la culture de manière générale.
Oui. C'est un échange, de vraiment... Nous, on apprend avec les visiteurs, avec les clients, avec nos voisins, avec les gens du quartier. On découvre ce qui vit dans le quartier. Et en même temps, il y a aussi toujours on essaye d'un peu d'ouvrir les perspectives, de donner des expériences que peut-être d'autre façon ils n'auraient pas. Ou oui, je trouve ça joli comme exemple. Voilà. C'est pas parce que c'est un petit village qu'il y a qu'on peut pas rêver de faire des choses en grand comme ça. Oui, Merci. c'est pour inspirer des futurs talents, je pense. Comme j'ai vu dans mon livre que j'ai présenté, tu peux venir de n'importe où dans le monde et devenir quelqu'un de grand talent. Et donc peut-être le futur VR superstar, il est né dans ce petit village-là. Et puis, même si on n'a pas un grand talent, mon exemple préféré, c'est de dire que chaque Pokémon est le Pokémon préféré de quelqu'un. Et de la même manière, chaque œuvre d'art est potentiellement l'œuvre d'art préférée de quelqu'un. Oui, Même c'est vrai. si elle n'est pas forcément super bien ou quoi. Oui, Oui. ça Oui, aussi. c'est vrai. Oui. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, c'était super chouette. Oui. Et au plaisir de vous revoir. Salut Mélie. Salut H. Alors, on s'approche de la fin de l'épisode et je voulais un petit peu papoter avec toi parce qu'on est le 16 mai et que mon stage se termine le 24 mai. Oh non, non. Pas ça. Et si toutes les bonnes choses ont une fin, y compris le travail non rémunéré. C'est que le début, t'inquiète. Et donc, comme le podcast était jusqu'à présent bimensuel, et bien le prochain épisode, ce ne sera pas moi qui m'en occuperai. Je serai peut-être en partie dessus. Mais pour moi, c'est la fin de Retour au Prêt. Ça aura été un très grand plaisir de faire ça avec tout le monde pour nos auditeurs et nos lecteurs. Mais pour autant, c'est peut-être la fin de mon aventure pour De Retour au Prêt, mais ce n'est pas la fin du podcast. Ça va continuer sans moi, du moins je l'espère. C'est d'ailleurs tout L'enjeu. l'enjeu de mon travail de fin d'études. C'est de mettre en place quelque chose qui peut perdurer sans moi. Et justement, comment est-ce que ça va se passer à partir de maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, ça va se passer dans l'anarchie la plus totale, hein. Non, je rigole. Bah écoute, on a prévu le rythme de 2 épisodes par mois, c'est peut-être un peu difficile de le tenir pour nous. Donc on a prévu de rendre ce podcast mensuel. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, et on espère. Enfin, je tenais d'ailleurs à te remercier aussi parce que c'était un super projet auquel on a toutes et tous adoré participer. Voilà, on se retrouve avec de nouvelles compétences, de nouveaux projets. Je trouve que c'est ça aussi qui est excitant dans le métier de bibliothécaire. T'es venu nous amener quelque chose de nouveau et ce quelque chose nous plaît vachement. Donc on a bien l'intention de le continuer. On va le poursuivre et on essaiera de faire aussi bien que les précédents épisodes. On ne peut aller que en s'améliorant en soi. Ah oui, comme on part de nulle part, je pense qu'on ne pourra que s'améliorer. Et ben oui, moi aussi, c'était un réel plaisir de travailler dans cet environnement avec cette équipe et de manière plus large, tous les bibliothécaires de la commune d'Uccle. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour cette première saison du podcast, parce que oui, bientôt, on va rentrer dans la 2e saison. Donc dans cette première saison, on aura eu l'occasion de rencontrer 12 des bibliothécaires de la commune d'Uccle, ce qui fait déjà pas mal. Et tout le monde aura eu l'occasion un petit peu de se présenter, de se faire connaître. À partir de maintenant, forcément, maintenant que vous connaissez les intervenants potentiels, on va pouvoir aller un petit peu plus en profondeur, parler de sujets un peu plus divers que tout le temps
des trucs directement en rapport avec la bibliothèque, on va pouvoir s'amuser. On va pouvoir s'amuser, mais sans moi. Et avant mon départ, j'aimerais d'abord remercier toute les équipes de toutes les bibliothèques d'Uccle. J'aimerais aussi vous remercier, chers auditeurs, et j'aimerais vous demander un service tout particulier. À chaque fin d'épisode, je vous demande de vous abonner, de liker, tout ça. Mais cette fois-ci, c'est vraiment important, c'est pour mon travail de fin d'études. J'ai besoin que vous cliquiez sur le lien qui est dans la description du podcast, dans le post Facebook, un peu partout. Et il sera très en évidence vers un petit questionnaire sur votre appréciation du podcast pour que je puisse d'une part évaluer le podcast dans le cadre de mon travail de fin d'études et d'autre part qu'on puisse savoir qu'est-ce qui vous plaît moins, qu'est-ce qui ne vous plaît peut-être pas du tout, et qu'on puisse nous adapter en fonction de ça pour la suite des événements. Ce sera surtout bien pour moi, pour mon TFE, mais au final, ce sera aussi très bien pour vous. Ça ne devrait pas prendre plus de 3 minutes pour répondre, et peut-être qui sait que ce n'est pas la dernière fois que vous entendrez parler de moi. Mais d'ici là, portez-vous bien, et comme d'habitude, salut la compagnie!